Ah putain, ça fait du bien, il fait beau, il fait presque chaud. C'est la fin de la journée. Et on peut enfin aller rouler un peu. Donc ça c'est cool. Allez, c'est le Ride, il fait beau et on va en profiter pour faire un petit bilan de l'Ace of Spades, la 125, à un petit peu plus de la moitié du kilométrage pour la révision, qui est à 1000 km. Et là, j'en suis à 800 et quelques. Bon, alors pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est que je voulais la faire bien avant cette vidéo. Sauf que, d'une part, j'ai pas forcément trouvé le temps ou l'occasion. Et puis, surtout, c'est la troisième prise que je fais parce que le son était merdique. Alors j'espère que celle-là sera la bonne. C'est pas gagné et je sais pas ce que ça donnera avant de rentrer à la maison. Mais bon, on y croit. Donc petit bilan de l'Ace of Spades. Eh ben, elle est super cette petite moto, moi j'adore. Elle est péchue un petit peu. Je sais pas si vous avez vu le motard qui fait le petit V des familles, putain ça fait plaisir. Voilà, on est reconnu comme faisant partie de cette grande communauté des deux roues. Ouais, c'est super kiffant quoi. Après, détails techniques, qu'est-ce que je peux vous dire ? Au niveau de... Oula. Au niveau de la consommation déjà, moi j'en suis à mon 3e ou à mon 4e plein, je sais plus exactement. Enfin, ça doit être le 4e. Et j'ai mesuré donc la conso à 4 litres 26, si je dis pas de bêtises. Et plutôt en descendant. C'est-à-dire que j'étais un peu plus élevé au début. Et probablement du fait du rodage et de ma capacité à moins accélérer comme un bourrin, la conso descend un petit peu. Donc 4 litres 26, on est autour de, je crois, ce qui était indiqué. Donc voilà. Ensuite, voilà, j'ai pas forcément trop vanté les mérites de cette petite moto qui est péchue, qui a envie de s'emballer un petit peu. Pour une 125, hein, toute proportion gardée. Il y a quand même quelques petits points noirs. Et ça, il faut qu'on en parle. Ouais. Il y a quand même quelque chose à dire. Et j'ai envie de dire que la machine, c'est pas qu'elle se dompte pas facilement. Mais elle nécessite qu'on s'occupe un petit peu d'elle. Ça c'est clair et net, il faut s'en occuper. Alors il y a des petits trucs un peu, on va dire, inhérents à tout ce qui est moto neuve. C'est-à-dire, déjà, tout ce qui va être visserie, dont il faut s'assurer qu'elle est bien vissée. Parce que ça peut être un petit peu dangereux. J'ai pas vu grand chose, moi j'ai vu il y a une petite tige en fait qui rejoint le sélecteur qui relie le sélecteur de vitesse avec la pédale. Où j'ai vu que les contre-écrous en fait s'étaient desserrés. Donc ça peut être un petit peu casse-gueule parce que si tu perds ton sélecteur pendant que tu roules,
donc c'est pas terrible. Mais c'est pas grand chose. Pour moi ça fait partie des choses normales à contrôler sur sa moto, surtout quand elle est neuve. Parce que c'est pas déconnant que ces aimants là puissent bouger. Parce que une moto ça vibre même beaucoup. Donc il faut il faut contrôler, il faut faire le tour de temps en temps. Hop là. Tiens, parlons du freinage, très rapidement. C'est pas ouf hein. Faut quand même. Moi j'ai fait la formation A2, enfin je suis en cours de formation A2, donc j'ai conduit des gros cubes. Ça n'a rien à voir hein. Sur une MT-07, tu touches à peine le levier, t'es déjà en train de t'écraser les parties sur le réservoir. Là tu peux y aller franco. Ça risque pas de t'arriver. En revanche, le frein arrière est, disons, relativement au frein avant, relativement efficace. Donc c'est pas mal quand on sait qu'il faut vraiment, surtout en courbe, plutôt utiliser le frein arrière. Quand je dis plutôt, c'est surtout pas utiliser le frein avant, hein, sinon tu te couches, ça c'est assuré. Donc voilà, freinage pas ouf. J'ai vu la différence ce week-end. J'étais en duo, alors duo adulte. Là j'ai compris qu'il fallait quand même que je fasse un petit peu plus... Ah oui bien sûr, tu vas à droite. C'est évident vu là où t'es placé. Donc effectivement quand t'es à deux, faut quand même anticiper un minimum. Parce que t'as vachement d'inertie. Et voilà, comme les freins sont pas hyper forts, vaut mieux l'anticiper. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah ouais, alors dans la série des petits soucis électriques, enfin je suppose électriques, j'ai eu une fois au démarrage un petit message d'erreur, la moto voulait pas démarrer, avec le message d'erreur E27, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est bien, c'est que dans le mode d'emploi, les principaux codes d'erreur sont documentés, mais pas le 27 en question. Donc c'est super. T'as potentiellement un petit problème, tu sais pas ce que c'est. Bon bah ok. Tu fais avec, de toute façon c'est parti assez vite. Et ça s'est pas reproduit depuis. Donc je m'en fais pas plus pour le moment. Alors on va dire ça comme ça. Après, j'ai vu sur les groupes de l'Ace of Spades que d'autres personnes pouvaient avoir des problèmes liés notamment au détecteur de points morts. Non, détecteur de béquilles qui du coup fait stopper la machine pendant que tu es en train de rouler. Ça comme t'imagines ça peut être un peu embêtant. Moi j'ai pas eu ce problème. J'ai eu un autre problème, je suis pas le seul à l'avoir eu. C'est une fuite au niveau du détecteur de points morts, cette fois-ci, je dis pas de bêtises. C'est-à-dire j'ai retrouvé un matin en allant prendre ma moto une grosse flaque
une grosse flaque sous la moto. Ah, il y a du monde aujourd'hui. Ouais, une grosse flaque d'huile. Et je t'avoue, quand tu trouves ça, c'est un peu flippant, surtout quand tu n'y connais rien en mécanique. Donc, tout simplement, j'ai fait un coup de fil à un ami, en l'occurrence mon concessionnaire, qui m'a dit, voilà, aux surprises, ramenez-moi la moto. Alors il se trouve qu'en fait, quand tu vois la flaque sous la moto, c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant, mais en fait, en faisant le contrôle du niveau, donc je rappelle que pour faire le contrôle du niveau, il faut bien redresser la moto, hein, sinon forcément la mesure est faussée. Bon, il y avait largement de quoi faire le trajet, hein. Mais en fait, quand je dis largement, c'est vraiment largement. C'est-à-dire que la fuite était minime. Alors en fait, le problème, c'était un joint torique au niveau du détecteur de point mort. Ce qui se passe, c'est que la pièce, en fait, c'est une pièce qui est assez commune sur un bon nombre de motos. Pas uniquement ce modèle ou cette marque. Et hop là, le point mort. J'en parlerai après du point mort. Donc ouais, la pièce elle est assez commune, donc c'est un problème qui est vraiment fréquent en fait sur les bécanes. Donc il suffit de changer le joint, ça prend 5 minutes, on remet un petit peu d'huile et puis c'est parti. Ouais, apparemment je suis pas le seul à aller faire un tour quand il fait beau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le gros problème, on va attaquer les choses sérieuses, hein, les choses qui font un peu mal. Le gros problème sur cette bécane, c'est la boîte de vitesse qui me met la misère. J'exagère un tout petit peu. Mais la boîte a vraiment besoin d'être rodée. Je sais pas si on voit dans le rétro, on voit mon feu stop. Donc la boîte de vitesse. Par où commencer ? On va commencer par le neutre. Par le point mort. Alors déjà, moi j'ai complètement abandonné l'idée. Bon, ça m'arrive de temps en temps, mais grosso modo, je ne me fais pas l'idée que je vais pouvoir passer le neutre depuis la première. Ça marche pas. Je suis obligé de passer en seconde pour trouver le neutre. Ça, y a rien à faire. En tout cas pour le moment. Alors je dis pour le moment parce que j'ai bon espoir qu'après la révision et la vidange de la boîte, ça ira beaucoup mieux. Voilà, là typiquement je suis en première, je lève, il n'y a pas moyen. J'étais en deuxième, je redescends au neutre. Un autre petit problème sympa avec le neutre, et ça c'est... je sais pas comment dire, hein, mais c'est pénible. J'essaie de rester poli. C'est tu passes le neutre, t'as le voyant qui s'affiche comme là. Tu relâches la poignée tout confiant et tu fais un petit saut en avant et tu cales. Parce que le voyant s'enclenche, mais la vitesse, si je puis dire, était pas passée. Était pas passé. Et ça m'arrive souvent. C'est ça peut parfois être un peu dangereux, hein, quand même.
Voilà, sans poser le pied à terre, super. Je suis prêt à passer -2. Bon, je dis ça, mais j'espère vraiment le passer bientôt. L'autre point de difficulté que j'ai avec la boîte, ça va un petit peu mieux maintenant, justement depuis que j'ai ramené la moto la dernière fois et qui m'a fait un demi-vidange, on va dire, de la boîte. C'est les difficultés à passer la troisième. J'ai vraiment des moments où j'ai galéré très fort pendant 300-400 bornes pour arriver à passer la troisième depuis la seconde, parce que en fait la vitesse s'enclenche pas. Donc toi tu es là en pleine accélération, en particulier quand tu démarres au feu comme là. Tu as besoin de bouger un peu les voitures devant parce que comme tu as une moto, tout le temps, c'est bon, il va bourrer. Et je vais en profiter pour bourrer moi aussi. Donc du coup, il vaut mieux prendre un petit peu d'avance. Et là non, en fait, la troisième elle passe pas. Comme tu as relâché les gaz, tu reviens en seconde. Et tu as un petit à-coup vers l'avant. Différents vitesses, en élan. Et ça vraiment je trouve ça super dangereux. Ça me gonfle bien, mais depuis 500-550 km, putain, seul au monde, seul au monde les cyclistes. Donc depuis 500 et quelques, je trouve que ça s'améliore un petit peu. Et j'espère vraiment que la vidange va encore améliorer les choses. Là depuis, donc j'ai un petit peu moins de problème de troisième. Par contre, je sens que ça frotte dans la boîte. Même en passant la seconde. Faut vraiment jouer du pied pour... du sélecteur pour forcer un peu le passage de la vitesse. Alors je pense que c'est vraiment une question de rodage, à savoir tu as des petits bouts de limaille, de ferraille, je sais pas, qui restent coincés dans la boîte et du coup qui engendre un petit peu de friction et qui fait que c'est un peu dur à passer la vitesse. Voilà, comme je dis, à mon avis c'est vraiment une question de rodage. Et voilà, grosso modo, je suis sûr que j'ai oublié des trucs, parce qu'à force de refaire 15 fois la vidéo. Mais de toute façon, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils par rapport à cette bécane, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je tâcherai d'y répondre. Je trouve effectivement, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup, qui a la tendance à se libérer. Alors, voilà, c'est bien. Voilà, la troisième qui passe pas. Elle a tendance à se libérer quand même. Je fais pas énormément de voies rapides. Donc j'ai fait une petite vidéo où j'essayais de voir un peu la vitesse max où je pouvais la pousser. La première fois j'ai atteint un petit 103. La deuxième fois j'ai atteint un 113 en conditions favorables. Bon, clairement on n'est pas là pour faire de la vitesse, faut pas se mentir. On va pas faire de la vitesse, mais en ville c'est vraiment très bien. Elle est quand même très agile, très légère aussi.
c'est vraiment une super moto, je trouve, de débutant, et en même temps elle a un peu de patate. En tout cas, moi je l'adore parce que ça consomme pas énormément, c'est super agile, c'est super stylé, ça y a pas à dire. Et si j'ai mon A2, quand j'aurai mon A2, on y croit, je suis même pas sûr de m'en séparer, en tout cas pour le moment, parce que je kiffe vraiment, quoi. Je kiffe vraiment. Bon, voilà, sur ce, je vous dis ride safe, profitez bien, c'est le printemps, faut sortir, faut aller s'aérer au gaz d'échappement de moto. Vas-y mec. Et soyez prudents,